nekk Carrefour Sénégal boo dégloo ci intervention yi wala ngay xool ci personnel ci santé intervention yi Touba di def da amul fenn fu koy def parce que Sénégal gépp lay intervenir parce que dafay Carrefour te dafa conditionnel condition yi fi nekk nit ñi danañ bëgg a fajoo ji Dakar danañ mën a fajoo ji fu nekk mais dundu Touba fajoo Touba dafa gën ci ñoom dafa gën a yomb ci ñoom ci train de vie ci fajoo ji ci beneen dëkk par exemple boo jëkkee Géejawaay dëkk Dakar nekk Géejawaay di dem hôpital principal wala hôpital Dantec sa transport aller-retour ça coûte pas moins de 5000 wala 3000 aller-retour boo tax na fu waay dëkk ci Sénégal ñu bu fekkee ne da nga dëkk vers Saint-Louis bu fekkee da nga dëkk vers ci Jolof bu fekkee da nga dëkk ci Ferlo bi bu fekkee da nga dëkk vers Saloum pour nga dem Dakar wala nga dem feneen nga jëw Touba day gën a yomb ci yow wàcc ci kër sëñ bi doo jënd añ doo jënd reer ñaar fukki dërëm ngay fay ñëw ci hôpital bi faju fayaat ñaar fukki dërëm ñibbi coût boobu nit ñi dañ koy yëg dañ ci bàyyi xel ci seen moyen seeni moyen par rapport ak ñàkk moyen bi loolu moo tax monsieur le ministre hôpital yi nga gis fii ak centre yi liñ seen volume bi ñuy recevoir loolu tax muy énorme waxuma nag bu ñu xoolee l'ensemble de 45 départements yi ci Sénégal département bi mooy département bi fi gën a populaire nga xam ne bu dul loon sax ñii ñëw étranger yi ñëw di faju si département bi rek maanaam fi diis na hôpitaux yi ak centre yi mais nag loolu nag doot cee dolli ko Sénégal fii boo fi xëyee toog da nga fi gis ku jógee Gambie Ziguinchor da nga fi gis ku jógee Karang da nga fi gis ku jógee Tamba da nga fi gis ku jógee Fouta da nga fi gis ku jógee Jolof da nga fi gis ku jógee Sine parce que condition de vie yi dafa gën a yomb moo tax loolu nag moo leen indil seen li ñuy recevoir bari ba nga xam ne demande bi dafa forte moo tax defe naa ne dem nga ci centre bi gis médecin district dégg nga lim la wax ci ressources humaines donc ñëw nga ci hôpital bi li nga fi gis defe naa ne lu kiimaane la lu jar jàpp la lu jar dimbale Sénégal yi la waaye aussi demande bi forte na dégg nga fi aussi ay compétences yoo xam ne maanaam ak doléance yoo xam ne yaakaar naa ne doléance gënu ko farata ci Sénégal ñi ngi lay ñaanal nag yàlla may la kattan ak am xel may la ndam parce que département bi ñu la dénk nga xam ne président de la République Bassirou Diomaye Faye doyloo na la ak premier ministre Ousmane Sonko ba jël la dénk la santé donc muy li nga xam ne mooy li ëpp solo ci àddina ci dunduk doomu aadama parce que dañ ne avant tout la santé ak fi nga fekk réew mi ci exhibition ci demande bi ni mu forte ak li nga dégg nii tey ci rajo yi nga dugg gis borom xam-xam yi professionnels yi ak spécialistes yi li nga xam ne soumettre nañ la ko yaakaar naa ne sa visite bi monsieur le ministre visite du ko ëpp importance visite du ko gën di farata waaye aussi dégg nga fi lu doy sëkk parce que jox nañ la milwaaru santé Sénégal fii defe naa ne man du ma technicien du ma médecin mais yaakaar naa ne bi nga leen dégloo ñu wax la exposé la situation yaakaar naa ne tey tableau de bord santé Sénégal kenn gënul la tugg maîtriser nga ko xam nga ko donte xamoon nga ko parce que yaakaar ji ñu am ba jox la ko ak compétence lañ la ko joxe waaye yaakaar naa ne tey jii dolli ko nga ci loo xam ne lu dar lu kiimaane la di sant bu baax nag di la biral ak cant ci personnel bi fi nekk di ci cité nii le directeur bii nga xam ne kii moom defe naa ne fi la solee daal lu 39 ba sol fi las dernière série muy docteur Soura fi la dégg booy ba dégg ci paas te mu prouvé fi nag te mu prouvé fi parce que boo xoolee ni mu fi ñëwee ak ba mu fi ñëw ni mu toll ak fi mu toll ci xam-xam ak fi mu jëlee santé Touba ñëw ci benn poste de santé
nekk si yilif fi centre bi nekk fi médecin district bi nekk fi directeur hôpital bi defe naa ne kon nga xam ne mérite la ci moom mu nekk fii waaye aussi liggéey na fi ci santé loo xam ne suñ borom rek moo ko mën a fay ak ki nga xam ne moo tax mu di ko liggéey muy Serigne Touba rendre na service réew mi ci service santé boo xam ne man mii mën naa ci seere parce que ñoo fi goneendoo ba ñoo fi màggatandoo te wama sahid naa illa bi ma alim naa nit dafay seere li mu xam te yàlla tax bugguma guddal waaye monsieur le ministre daal ñi ngi lay ñaanal te la ñaan di la say voyage bi nga xam ne da nga ko ñëw visite bi nga xam ne da nga ko ñëw ci màggal gi seet si dëkk bi yàlla dogal nga ñëw ci l'ensemble hôpitaux yi nga xool ko xool centre bi de santé bi xool hôpitaux bi dégg fi li nga fi dégg yaakaar naa ne am nañu sens nag ndax xam nañ ne bàyyi li nga fi dégg bàyyi nga ko xel te xam naa ne incha allahu rabbi docteur directeur bu yeboo sa xel daal xam naa ne ministre bi moom bu demee li mu dégg ci sa sa spécialiste yi ak li mu doléance bi mu fi dégg yaakaar naa ne dana am résultat. Monsieur Docteur Dieng, directeur régional de la santé, Docteur Ndeye Maguette Diop, médecin chef de district, Madame Mbacké, médecin chef de district de Mbacké, Docteur Mamadou Moustapha Souan, directeur de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, Docteur Matallo, directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, Docteur Binta Diabel, la directrice Binta Diabelba de l'hôpital Ndamatou, honorables invités à vos grades, statuts et fonctions. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom de Serigne Fallou Mbacké, le président du conseil départemental de Mbacké, à l'occasion de cette visite de travail du ministre de la Santé et de l'Action sociale, en prélude au Grand Magal de Touba. Je profite aussi de l'opportunité qui m'est offerte pour transmettre les vifs remerciements de Serigne Fallou Mbacké à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, ainsi qu'à tous les membres de sa délégation d'avoir effectué ce déplacement pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en vue d'une bonne couverture sanitaire à l'occasion de cette importante fête religieuse. Les remerciements de Serigne Fallou Mbacké s'adressent aussi à tout le personnel sanitaire, paramédical, administratif, personnel technique, de soutien, et les communautaires, les badianu gox, les relais, pour leur dévouement, leur abnégation, leurs engagements sans réserve, contribuant ainsi à une bonne prise en charge des patients à travers la dispensation de soins de qualité au niveau de leurs structures respectives. Cet engagement et cette détermination du personnel de santé se manifestent aussi à l'occasion de la commémoration de chaque Magal de Touba, ce qui nous vaut des couvertures sanitaires satisfaisantes. Soyez-en remerciés infiniment. Nous remercions également nos partenaires, comme Touba Ca Kanam. Monsieur le ministre, nous saluons les efforts remarquables que ne cesse de déployer votre département en vue d'appuyer les structures sanitaires dans le cadre du relèvement du niveau de leur plateau technique. Toutefois, nous pouvons noter que des efforts restent à faire. Nous pouvons noter, à titre illustratif, le département de Mbacké constitue l'un des départements les plus peuplés du Sénégal et renferme 2 districts, le district de Mbacké et le district de Touba. Rien que le district de Touba, nous avons recensé 10 centres de santé, 33 postes de santé, 15 cases de santé et 150 sites communautaires, alors qu'il n'existe pas de bloc opératoire fonctionnel à ce niveau. Une telle situation explique que les structures hospitalières sont souvent submergées. En vue de pallier à cette situation, nous exprimons les besoins prioritaires suivants. Rendre fonctionnel le bloc opératoire par l'affectation de gynécologues au niveau du centre de santé de Serigne Mbacké Madina. Construire un bloc opératoire au centre de santé de Mbacké. Ériger l'EPS Touba Ndamatou en EPS 2. Renforcer en ressources humaines et matérielles les structures sanitaires du département de Mbacké. Enfin, la réalisation des projets précités contribuera sans nul doute à la réduction des délais d'attente et à une meilleure prise en charge des patients. Je ne saurais terminer sans adresser des remerciements
distingué à l'endroit du docteur Mohamed Moustapha Souran, le directeur du centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim, le père de la santé de Touba. Les 2 premières années, ça ne fonctionne pas. C'est un hôpital du jour. Et nous avons utilisé des stratégies qui nous ont permis d'ouvrir cet hôpital-là. Parce que d'abord, c'était un équipement très lourd. On a dit on n'a pas le droit de regarder cet équipement-là pourrir ou en tout cas se gripper dans des caisses, dans des cartons. On n'a pas le droit de priver aussi cette population-là de ce bijou qui peut épargner toute la population des déplacements vers Dakar. Et donc on a pris le risque, après avoir reçu du personnel du ministère de la Santé, de faire un recrutement massif pour démarrer cet hôpital-là. Mais utiliser également une technique de mutualisation du personnel paramédical et même du personnel médical dans les services pour ouvrir. Par exemple, je vous donne un exemple très banal. Si vous prenez par exemple la pédiatrie, nous avons des néonatologues là-bas, nous avons des pédiatres, nous avons des spécialistes en cardiologie pédiatrique, des spécialistes en urgence pédiatrique et des chirurgiens pédiatriques. Mais on les a logés dans la même enceinte. Et ils partagent le même personnel paramédical. C'est ça qui nous a permis. Et au fur et à mesure, nous allons les autonomiser pour leur permettre d'être plus à l'aise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au moins 75% du personnel, je suis sûr de ne pas me tromper, est pris en charge par l'hôpital. Et nous avons pris ce risque en pensant que le ministère derrière pourrait procéder à des recrutements du personnel et pour nous les laisser au sein de l'établissement. Et nous avons des spécialistes, des médecins généralistes, de hauts fonctionnaires qui aujourd'hui sont pris en charge par l'hôpital. Des médecins spécialistes, et je pense que ce serait bien qu'on nous résorbe tout ce gap-là et qu'on les maintienne au sein de l'établissement pour nous permettre également de renforcer le personnel paramédical et d'atteindre notre vitesse de croisière. J'en profite aussi pour remercier le personnel. Je ne suis plus jeune, je pense que je suis à peu près 2 ans de la retraite, mais j'ai opté pour un personnel jeune et motivé. Et aujourd'hui, on a un climat social apaisé qui nous permet de faire des résultats. Et c'est grâce à ces jeunes-là. Ils sont presque tous derrière dans la salle. C'est vraiment des gens très motivés, très engagés. Il m'arrive de descendre à 21h, 22h. Je les rencontre dans les couloirs. Ils me disent on avait des interventions à faire. Ils n'ont pas de garde. C'est des gens qui n'étaient même pas de garde, mais qui acceptent de travailler. Et quand on a parlé des pointages, j'ai dit moi ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas parce que mon personnel vient à l'heure et descend très tard le soir. Donc vraiment ça je voulais le témoigner. Et vraiment vous demander de nous aider pour le personnel, mais également pour le renouvellement de certains équipements, parce qu'aujourd'hui, cet hôpital reçoit beaucoup de monde et de partout. Pour ce qui est du Magal, on est fin prêt. Si vous avez bien regardé les slides du directeur régional de la santé, que je félicite au passage pour la clarté de son exposé, on n'a pas demandé de personnel. On n'a pas demandé de personnel parce que c'est quelque chose de lourd. J'ai été médecin chef de district, je sais ce que ça englobe comme un peu temps, mais également ressources. On a demandé au personnel de l'hôpital de se mobiliser et d'être là pendant les 3 jours. À la limite, ils ont des amis qui sont dans les hôpitaux et qui acceptent de venir volontairement, mais on s'assure d'abord que c'est des gens qui aient le niveau pour ne pas, avec le niveau d'équipement, endommager certains équipements. Donc on n'a vraiment pas demandé Pour les ambulances également, je pense que ce ne sera pas nécessaire,
Parce que l'année dernière, on n'a pas eu d'évacuation et on n'a pas eu de décès durant tout le mandat. Nous vous remercions également pour l'appui des hôpitaux, nous avons vu, et je pense que ça nous permettra de prendre même des malades lourds durant donc, le Magal. Je m'en arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Merci encore. Faire cette visite très tôt, parce que habituellement, c'est une visite qui se faisait une semaine avant. Mais il a tenu à ce qu'on fasse cette visite très tôt pour pouvoir faire des réglages nécessaires en cas de besoin après cette visite. Et c'est un grand plaisir d'être là et de voir tout ce qui a été mis en place. Et moi, je suis vraiment séduit et impressionné par la mobilisation en termes de logistique, en termes de personnel et les services, tout ce qui est médicaments, intrants. Et je pense que le dispositif qu'on est en train de mettre en place me semble vraiment apte et prompt à faire face aux besoins de santé qui vont être soulevés lors du Magal de Touba. Maintenant, peut-être souvent, on peut dire que le dispositif est bien en place, mais il faut aussi composer avec les aléas. Et c'est important. Moi, c'est que s'il n'y a pas d'événement externe, c'est un système de santé qui va monter à merveille. Et quand je dis les événements externes, prions qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il n'y ait pas d'inondation. Parce que s'il y a des pluies et qu'il y a des inondations, j'ai peur que ce dispositif, malgré son réglage, ne pourra pas fonctionner de manière optimale. Et prions aussi que les gens aient des bons comportements. Parce qu'on a beaucoup d'accidents au niveau des routes. Et si on a je ne dirais pas des mauvais comportements, mais des comportements qui augmentent des victimes au point que le dispositif peut être submergé. Parce qu'il y a aussi habituellement des gens qui ont des problèmes de santé qui vont venir faire des recours aux soins. Ils doivent être pris en charge. Mais si on a encore d'autres comportements qui aggravent les risques, qui augmentent les risques, ça c'est un aléa peut-être qu'il faudra gérer. Maintenant, l'autre aléa, c'est souvent l'information. Parce qu'il faudra faire énormément d'efforts pour que l'information passe par rapport au dispositif sanitaire qui a été mis en place pour que les personnes qui ont besoin de soins puissent le faire correctement sans qu'il y ait une errance au niveau de l'ordre du Magal de Touba. Donc, saluer vraiment la belle présentation. Et moi, ça m'a donné beaucoup d'informations que moi je pourrais surtout transmettre et relayer en cas de besoin pour quand même rassurer les autorités au niveau pour le Magal de Touba, que les dispositions soient en train d'être prises sous l'autorité du gouverneur de la région. Seulement faire une suggestion, surtout peut-être que ça existe, faire un rapport d'évaluation après des dispositifs qui ont été mis en place, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas été fonctionné, pour qu'on puisse faire des propositions pour les Magal à venir, et même en termes de projection dans la planification. Peut-être cette année, on peut se rendre compte qu'on a fonctionné au maximum et que les ressources humaines ou bien les moyens logistiques qui ont été mobilisés n'ont pas été à la hauteur des besoins et qu'il va falloir peut-être rehausser le niveau des dispositifs pour que ça puisse prendre en compte les risques exceptionnels. Autre chose aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives parallèles qui sont menées dans le cadre du Magal de Touba et qui concernent le domaine de la santé. Peut-être c'est des initiatives de consultation gratuite, comme ce que fait le réseau des universitaires mourides en sciences de la santé que j'ai eu à rencontrer hier
Et il faudrait voir comment les intégrer dans le dispositif, travail aussi en coordination avec eux pour qu'on puisse capitaliser ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre du dispositif sanitaire qui est mis en place. Maintenant, avant de terminer, je voudrais peut-être engager l'ensemble des acteurs à rester debout pour assurer une bonne couverture sanitaire et permettre aux pèlerins d'être soulagés en cas de nécessité. Et je sais que ça se fera parce que j'ai pu observer en visitant les hôpitaux l'engagement du personnel de santé qui travaillent aussi dans souvent des conditions difficiles. Et malgré tout, ils sont quand même motivés à délivrer des services de qualité à nos patients et à nos populations. Et vraiment, je les remercie pour ça et je les incite encore à s'engager davantage et que nous, on a pris bonne note de toutes les doléances qui ont été posées. Et comme je l'ai dit par ailleurs, certainement il y a des doléances qu'on peut prendre en charge maintenant, mais peut-être qu'il y a des doléances qui nécessiteront de réfléchir sur des stratégies pour pouvoir les prendre en charge en rapport avec les acteurs au niveau local. Et on essaiera de trouver des moyens pour apporter des solutions durables. Maintenant, d'ici le Magal, la situation va être suivie et va être gérée et toutes les mesures correctives nécessaires seront prises par le ministère de la Santé en cas de besoin. Avant de finir, vraiment remercier toutes les populations de Touba, tous les invités ici présents, les accompagnants, surtout pour l'accueil qui a été très chaleureux au niveau de Touba. Et je sens que les gens sont vraiment dans une ambiance très communautaire, très conviviale. Et c'est très agréable d'être avec les gens ici et de vivre cela. En tout cas, moi, c'est une très bonne expérience que je citerai toujours en cas de besoin. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. C'était vraiment les mots que j'avais à transmettre. Et remercier encore surtout l'engagement du directeur régional de la santé pour la bonne coordination de ce dispositif-là. On va rester ensemble, on va suivre ensemble. Et s'il y a des besoins, il est en contact permanent avec les SG et on fera le maximum pour apporter des réponses en temps réel pour que le dispositif puisse marcher très opérationnel et satisfaire les besoins de santé des populations durant le Magal. Merci beaucoup pour votre présence.